Sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, les empires ne s'effondrent pas toujours dans la dignité des salons du secrétariat général de la présidence. Il leur arrive de perdre pied au détour d'une nationale, dans le vacarme d'une carrosserie froissée, l'odeur du caoutchouc brûlé et le crépitement des gyrophares qui déchirent la nuit. Les tragédies politiques n'annoncent pas toujours leur entrée. Parfois, elles surgissent au hasard d'un banal accident de circulation. Nuit du 20 au 21 juillet 2026, la route nationale numéro 3 entre Pouma et Edéa est plongée dans l'obscurité. Les poids lourds remontent péniblement vers Yaoundé pendant que d'autres descendent vers Douala. Au milieu de ce ballet nocturne, une berline roule à vive allure en direction de Limbé. À son bord, Georges-Gilbert Baoula ignore encore que ce trajet va marquer le point de rupture d'une des affaires politico-judiciaires les plus explosives de ces derniers mois. Depuis plus de 2 décennies, l'ancien patron du journal, le Démenti, s'est imposé comme l'un des francs-tireurs les plus imprévisibles du paysage public camerounais. Tour à tour, homme d'affaires, polémiste, directeur de publication et agitateur médiatique, il a bâti sa notoriété sur une revendication aussi spectaculaire que controversée. Se présenter comme le fils aimé du président de la République. Une affirmation jamais reconnue par la présidence elle-même, mais qu'il n'a jamais cessé de répéter sur le plateau, faisant de cette filiation alléguée le bouclier et le socle de son personnage politique. Au fil des années, cette posture lui a servi d'armure pour multiplier les offensives contre des ministres, des hauts responsables administratifs, des barons de l'économie et des figures du régime. C'est grave. Sinon, le président de la République n'aurait pas ouvert le débat. Et je voudrais le dire, il l'a dit, à une période, attendez voir la concurrence. Mais au printemps 2026, le climat change brusquement de nature. Alors que les spéculations autour de la succession présidentielle surchauffent les salons de la capitale, Georges-Gilbert Baoula franchit la ligne rouge. Il exige publiquement des tests ADN pour sceller sa filiation avec Paul Biya, tout en ciblant directement Franck-Emmanuel Biya. L'initiative fait l'effet d'une détonation dans l'opinion et le rebranche directement sur la ligne de haute tension du pouvoir. La réplique judiciaire ne tarde pas. Le 12 mai 2026, le chef du service central des recherches judiciaires, la SCRG, signe un avis de recherche pour acte de cybercriminalité, diffamation et propagation de fausses nouvelles. Pendant plus de 2 mois, le polémiste glisse entre les mailles du réseau et demeure introuvable. Puis vient cette nuit du 20 juillet. Selon le bulletin du renseignement quotidien de la gendarmerie nationale, c'est un simple accident matériel et de la circulation hors agglomération sur le tronçon Pouma-Edéa qui va soudain faire sauter le verrou. Ce qui ne devait être qu'une procédure de constat par les patrouilleurs de la gendarmerie se transforme ici en quelques secondes seulement en une opération d'interpellation sous haute pression. La route possède son propre calendrier et ce soir-là, il venait de rattraper Georges-Gilbert Baoula. Un écart de trajectoire, un choc sec dans la nuit, le crissement du métal contre le métal, puis le silence. Sur le tronçon Pouma-Edéa, la nationale numéro 3 retrouve son calme trompeur. L'accident est matériel. Rien ne laisse encore présager que cette banale sortie de route va faire basculer une affaire suivie depuis plusieurs semaines par les services d'enquête. Les pièges les plus redoutables n'ont pas toujours été tendus. Certains naissent du hasard.
Comme le prévoit la procédure, les éléments du peloton routier motorisé des DEA arrivent pour sécuriser les lieux, relever les circonstances de l'accident et procéder aux vérifications d'usage, contrôle d'identité du conducteur, consultation des fichiers, puis soudain, l'atmosphère change. Le nom qui s'affiche sur la fiche de contrôle n'est pas celui d'un usager ordinaire. Le bulletin de renseignement quotidien, formellement coté HVRC, haute valeur, renseignement court, confirme l'impensable. L'homme au volant n'est autre que Georges Gilbert Baoula. Dans les terminaux de la gendarmerie, la mention rouge clignote. Il est sous le coup de l'avis de recherche délivré le 12 mai 2026 par le chef du service central des recherches judiciaires. En une fraction de seconde, le constat du tôle froissé s'efface. L'asphalte de DEA devient le théâtre d'une interpellation judiciaire d'État. L'alerte remonte de la chaîne de commandement à la vitesse de l'éclair. Face à la sensibilité du personnage et à la charge politique de l'instant, les plus hauts galons locaux sautent dans leur véhicule. Le commandement de compagnie, de gendarmerie de DEA et le commandant du peloton routier motorisé mentionné dans le bulletin de renseignement débouche en personne sur les lieux pour prendre le contrôle des opérations. Et cette fois, ce n'est pas une fiction, c'est le compte rendu brut consigné dans le bulletin de renseignement quotidien. L'écriture du télégramme est sèche, télégraphique, hachée de XX, pourtant sous la froideur du jargon militaire. On devine l'électricité de la confrontation. Dès lors que la sommation est notifiée au suspect, le décor routier s'efface. La RN3 se transforme en une annexe du cabinet d'instruction. Puis survient l'instant critique, celui qui fait basculer la procédure. L'épreuve des téléphones portables. Dans les tracts pour infraction numérique, l'appareil mobile est le cœur même du réacteur. C'est le coffre-fort des correspondances cryptées, des enregistrements secrets, des historiques, des publications et des coordonnées de contacts haut placés. Face aux injonctions fermes du duo d'officiers, Georges Gilbert Baoula comprend immédiatement et instantanément le péril de la saisie. Le rapport de gendarmerie consigne alors un coup de théâtre d'une violence inouïe. Refusant catégoriquement de céder ses terminaux, le suspect les projette violemment sur l'asphalte avec l'intention manifeste de la détruire. Dans le silence de la nuit des DEA, le verre sécurisé éclate. Les dalles à molette volent en éclats et les composants électroniques s'écrasent contre le bitume. Un geste de désespoir théâtral destiné à neutraliser à jamais les preuves numériques logées dans la mémoire flash de ces appareils. Alors que les débris jonchent le sol, la tension verbale atteint son paroxysme. L'homme refuse d'obtempérer, s'oppose physiquement au mouvement. Des hommes en tenue et lance un défi direct à la hiérarchie présente sur les lieux. Selon le rapport, il traite les gendarmes de haut en bas, les hurlant qu'ils sont sans, je cite, aucun pouvoir sur sa personne, avant d'asséner son ultime totem d'immunité, son autoproclamé statut de fils aîné du président de la République. Face au refus d'obtempérer et à la résistance physique d'un homme qui refuse d'abdiquer, le temps des sommations s'achève. La retenue légale laisse place à l'épreuve de force. Le rapport rédigé à chaud par la gendarmerie consigne l'instant avec une brutalité administrative sans détour. Il aura fallu une forte mobilisation des éléments pour neutraliser le suspect, briser sa résistance et
le contraindre physiquement à prendre place à bord du véhicule organique de l'unité. 22h30, l'ordre d'extraction tombe dans le crépitement des radios tactiques et le vrombissement des moteurs. Le convoi s'ébranle dans la nuit. À l'arrière du véhicule de commandement, encadré par des éléments de l'état-major de compagnie et du peloton routier motorisé de DEA, Jean-Gilbert Barola voit les lumières de la ville se teindre dans son sillage. Derrière lui, sur le bitume balayé par le vent nocturne, les dalles d'écran pulvérisées et les puces électroniques concassées sont méthodiquement ramassées sous scellés pour être remises aux experts de la police scientifique. Le cap est désormais irréversible. La capitale direction, le bunker du secrétariat central des recherches judiciaires. La cavale nocturne sur la RN3 vient de se teindre dans le claquement sec des menottes. Mais le vrai procès des secrets d'État lui vient d'ouvrir son chapitre le plus vénéneux.